Bonjour, c'est Louis d'Énergie et bienvenue dans Brillant Société, le podcast Énergie qui vous dit tout sur absolument tout. Et aujourd'hui, je vais vous parler de celle qui est peut-être l'une des plus grandes légendes à la française, l'inimitable, la muse éternelle, Brigitte Bardot. Si l'icône incontestée du cinéma vit en ce moment une retraite paisible à Saint-Tropez, sa vie d'avant a été plutôt mouvementée, c'est le moins qu'on puisse dire. Et étonnamment, Bardot est passé des projecteurs à la défense des animaux. Alors je vais vous raconter son histoire et ça commence bien évidemment dès son plus jeune âge. Brigitte Bardot naît le 28 septembre 1934. On est à Paris, c'est la fille de Louis Bardot, un industriel, et de Anne-Marie Mussel, très sensible aux arts. Sa famille est plutôt stricte et petite bourgeoise, et la petite Brigitte grandit dans le 15e arrondissement de Paris. C'est une enfant espiègle et curieuse qui a une passion folle pour la danse, donc ses parents l'inscrivent au Conservatoire de Paris, assez prestigieux. Pendant la guerre, la famille Bardot se réfugie à Arcachon pour échapper à l'occupation, ce qui va éveiller la conscience sociale de la jeune femme qui connaît alors un quotidien plus que précaire. L'année de ses 15 ans, tout bascule. Elle est repérée par Hélène Lazareff, la directrice du magazine Elle, qui se trouve être aussi une amie de sa mère. Celle-ci l'a fait poser une vingtaine de fois en une du magazine entre 1949 et 1971, et c'est une de ces photos qui va taper dans l'œil du réalisateur Marc Allégret en 1950. Sa famille est réticente, mais finit par accepter pour qu'elle fasse du coup ses premiers pas au cinéma. Le film ne se fait finalement pas, mais la jeune fille joue peu de temps après dans Le Trou Normand avec Jean Boyer en 1952. Même pas encore adulte, Bardot se retrouve propulsé dans l'effervescence artistique de la bohème parisienne, dans un après-guerre où les soirées finissent à l'aube à Saint-Germain-des-Prés. Et c'est là qu'elle se fait vachement remarquer avec son charme insolent et sa liberté d'esprit. En 1956, c'est la consécration pour Brigitte Bardot avec le film culte Et Dieu créa la femme, réalisé par son premier mari, Roger Vadim, qu'elle va quitter d'ailleurs pendant le tournage pour son partenaire à l'écran, Jean-Louis Trintignant. C'est un film quand même très audacieux pour l'époque qui met en scène une Bardot flamboyante et indépendante. À ce moment-là, l'actrice, elle devient le symbole de la libération sexuelle des années 60 et surtout une vraie icône mondiale. Par la suite, Bardot va tourner dans un tas de films à succès qui vont renforcer sa renommée, dont par exemple La femme et le pantin en 1959, Voulez-vous danser avec moi en 1959 aussi, ou Babette s'en va en guerre de Christian Jacques, toujours en 1959. C'est d'ailleurs à l'époque de ce film que Bardot lance la mode du Vichy à carreaux, de longs cheveux longs et blonds et des ballerines. En 1963, un grand tournant dans sa carrière avec le plus que célèbre Mépris de Jean-Luc Godard, toujours considéré comme l'un des chefs-d'œuvre du cinéma français. Mais quand Bardot commence à travailler avec le réalisateur prodige, elle se rend vite compte qu'il évolue dans un univers complètement différent du sien. Brigitte Bardot a vraiment peur de lui. Pourtant, Godard réussit à la diriger et même à casser son image en lui mettant un serre-tête un petit peu sévère sur la tête. En parallèle, sa vie personnelle est super tumultueuse. Il fait souvent les gros titres de la presse people avec ses mariages successifs et ses divorces, par exemple avec Jacques Charrier, le père de son fils unique Nicolas, qu'elle n'élève pas, ou plus tard avec Gunther Sachs. Il y a aussi Sami Frey, de qui elle tombe éperdument amoureuse sur le tournage de ce qui est sûrement son meilleur film, La Vérité, de Henri-Georges Clouzot en 1960. D'ailleurs, c'est une expérience super douloureuse, ce tournage, parce que le réalisateur la pousse littéralement à bout, que ce soit moralement ou physiquement. Il lui donne même des cachets à son insu pour qu'elle paraisse groggy à l'écran. Mais ce qu'il reste de ce film aujourd'hui, c'est la plaidoirie de Bardot à la fin, dans une scène du procès de la meurtrière qu'elle joue. Il suffit d'une seule prise et il paraît que l'actrice est tellement juste dans son monologue que tout le plateau l'applaudit à la fin. Sauf qu'à cette époque, Bardot ne va pas très bien et tente même de se suicider le jour de ses 26 ans. Un peu plus tard, l'icône refuse de jouer une James Bond girl. D'ailleurs, il y en a plein, des très bons films qu'elle a déclinés. Les Parapluies de Cherbourg, Les Demoiselles de Rochefort, en passant aussi par L'étranger de Luchino Visconti. Bardot n'a aucun mal à dire non, et peu importe, elle reste légendaire. Elle est d'ailleurs choisie pour être la première actrice à être le modèle du buste de Marianne qui trône dans toutes les mairies de France, et ça je pense qu'on peut se dire que c'est la classe. En 1973, Brigitte Bardot joue dans L'histoire très bonne et très joyeuse de Colline Autre Chemise avec Francis Huster, et elle se trouve très stupide avec son déguisement. Elle déclare donc que tout ça, c'est, je cite, dérisoire, superflu, ridicule, inutile, et qu'elle veut mettre fin à sa carrière d'actrice. Et alors à ce moment-là, elle a seulement 38 ans, et ce qui est fou, c'est que Brigitte Bardot n'est jamais revenue sur cette décision, même quand on lui a proposé de tourner avec Marlon Brando, pour $1 million à l'époque, c'est dire. Donc la dernière image qu'on a de Bardot à l'écran, c'est avec une colombe à la main, un peu comme le symbole de sa vie future qu'elle va consacrer par la suite aux animaux. Brigitte Bardot déclare à ce moment-là qu'elle veut leur apporter ce qu'on lui a offert toute sa vie.
En fait, cette cause, la star la défend depuis 1962 quand elle lance son premier combat pour le pistolet d'abattage indolore dans les abattoirs. À l'époque, les techniques étaient plus que barbares et donc Bardot participe à l'émission hyper populaire à l'époque qui est 5 colonnes à la une pour parler de ce sujet. Et en fait, elle est ultra compétente sur le sujet, elle le maîtrise mieux que personne, ce qui va surprendre vraiment tout le monde dans le milieu parisien et même partout en France. Du coup, la presse va se mettre du côté de Bardot et va commencer à parler un petit peu partout du pistolet Bardot. Ce dernier sera généralisé partout en France dans les abattoirs conventionnés quelques années plus tard, 10 ans plus tard, en 1972. Ensuite, quand le président de la République de l'époque, Valéry Giscard d'Estaing, interdit l'importation des peaux de phoque en France, c'est elle qu'on envoie au Canada, sur des glaces polaires pour dénoncer la chasse aux blanchons pour leur fourrure. Et ce combat va littéralement changer sa vie. En 1986, Bardot crée à Saint-Tropez la Fondation Brigitte Bardot, et elle va vendre aux enchères tous ses bijoux, ses robes ou les affiches dédicacées de ses films pour reverser la somme à son organisme. Elle dit d'ailleurs « J'ai donné ma jeunesse et ma beauté aux hommes, je donne ma sagesse, mon expérience et le meilleur de moi-même aux animaux ». Elle fait même don de sa propriété à Saint-Tropez à sa fondation, qui finit par être déclarée d'intérêt public par le Conseil d'État en 1992. Depuis, le cœur de son combat, c'est la dénonciation des maltraitances, qu'il s'agisse de la chasse, de l'élevage intensif, des zoos, des cirques. Bardot utilise beaucoup les réseaux sociaux pour faire passer son message. Elle intervient aussi dans des dossiers judiciaires et porte la voix des animaux devant des tribunaux. Son engagement est vraiment total. Certains disent d'ailleurs que c'est parce qu'elle a été déçue par les humains qu'elle a décidé de tout donner aux animaux, qui eux au moins ont le cœur pur et innocent. Bon, après Bardot, c'est aussi beaucoup de polémiques à cause de ses prises de position politiques, notamment sur l'immigration, sur la défense de la culture française. D'ailleurs, l'ancienne actrice est condamnée 5 fois à des amendes pour incitation à la haine raciale, après ce qu'elle a déclaré sur l'islam de France, sur l'abattage rituel des animaux dans cette même religion, sur le métissage ou sur certains aspects de l'homosexualité. Aujourd'hui, Brigitte Bardot a 89 ans et vit complètement retirée dans la maison de la Madrague à Saint-Tropez. C'est son refuge et on dit qu'elle a des goûts très simples et qu'elle est vraiment très loin des paillettes. La légende s'exprime rarement dans les médias et récemment, Bardot a eu quelques soucis de santé d'ailleurs, ce qui l'empêche pas de se rendre auprès de ses animaux à bord de sa légendaire 4L. Elle prend aussi régulièrement la parole sur les réseaux sociaux pour remercier tous ses fans d'être toujours là depuis le temps. Et puis surtout, Brigitte Bardot continue de défendre la cause animale avec ferveur, et donc là, au-delà des polémiques, Bardot reste une voix authentique et passionnée, et son combat est devenu un vrai plaidoyer pour un monde où les droits des animaux seraient respectés et protégés. Merci d'avoir écouté ce podcast, il a été écrit par Daphné Brettenbach. Je suis Louis, animateur sur Énergie, et je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Brillant Société.